Alors, on commence. Bonjour à vous tous et soyez le bienvenu à ce webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais mentionner quelques règles. Alors, nous avons de l'interprétation aujourd'hui en arabe, français et en russe. Ça veut dire que chaque personne doit choisir un canal, que ce soit l'anglais, l'arabe ou le français ou le russe. Et pouvez le faire en sélectionnant le globe en bas de l'écran à droite où c'est écrit interprétation. Les questions ne peuvent être posées qu'à travers l'icône question-réponse. Nous essaierons d'y répondre en direct. Autrement, à la fin de l'événement, nous essaierons d'y répondre. Vous pouvez vous voulez poser des questions en arabe, français ou en russe, on vous donnera la parole en direct. Le panel va être enregistré. Un lien sera envoyé à toute personne qui s'est inscrite ces derniers jours. Commençons maintenant ce webinaire. Alors, soyez le bienvenu à ce webinaire sur les stratégies pour le changement pour les femmes dans les terres autochtones, pédestrales ou même pédestrales. Mon nom ou cadastrales. Mon nom est Malissa Kalissa et je suis la cofondatrice et la directrice exécutive des Équité dans les ressources. Je suis directrice également de l'Institut des droits des femmes, qui est une initiative pour l'équité des droits et qui est l'hôte de cet webinaire. L'Institut va avoir des cours, on va mener des cours en début de 2023 et j'espère que ce panel va vous inspirer pour vous inscrire à ce cours où nous allons étudier sur ce projet qui sera présenté. J'aimerais également présenter René Jaravelli et Christine Brown dans notre groupe qui vont gérer la question-réponse. Nous avons également notre panel estimé, nous avons Karale Naranja Karanja de la conservation en Mongolie, Alena Karunchu de Namati et Ferenc Chos, qui est de l'Institut international pour le développement. Chaque personne a sa biographie sur le chat, si vous voulez la lire un peu plus amplement. Avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots pour un peu jeter les bases de notre conversation. Il est connu que les femmes ont le fardeau, font face à la menace, notamment les femmes qui vivent dans les terres autochtones, pastorales et autres. Et ces femmes vivent dans des terres où il existe beaucoup de coutumes. Tout cela se fait dans un programme de changement climatique ou bien dans les programmes de changement climatique, ce qui est un système qui prend, qui ne, qui mise dans sa discrimination sur les droits de l'homme ou bien sur le genre. Une analyse a été faite sur le genre et la participation des femmes dans les terres dans 17 pays. Dans un ou deux des cas, on se rendu compte que les biens cadastraux, l'accès des femmes aux biens cadastraux est très limité. Ce que je veux dire par là, que le droit aux terres n'ont pas de droit à la terre et elles ne bénéficient pas non plus du financement au même niveau que la même situation que les hommes. On s'est rendu compte sans intervention, la consultation des communautés pour définir les bénéfices exclura les femmes, leurs perspectives, leurs besoins et leurs intérêts. Souvent, on entend que les normes du genre, les rôles sur les terres et les ressources et les dynamiques des communautés, lesquelles ne peuvent pas changer, qui font partie de la culture, qui sont traditionnelles, et que le changement est qu'on ne sait pas comment créer ce changement. Cependant, nous avons une pratique riche pour le changement dans les femmes, dans les terres, dans le domaine des terres. Et ces pratiques démontrent que l'écart n'est pas, c'est que nous ne savons pas forcément comment donner ces opportunités aux femmes, mais nous n'avons pas un investissement de temps élargi, d'efforts et de financement dans ce genre de changement. Nous avons aujourd'hui un panel qui demande comment ces stratégies pratiques, quelles sont ces pratiques, quelles sont ces stratégies pour investir dans le changement pour les femmes. Dans cette Une approche pilote a été créée. Nous avons appris qu'il existe des caractéristiques clés dans le projet pour que ces femmes puissent avoir accès aux terres et que ce projet sera dupliqué. Ce projet est pour les femmes. Les femmes doivent commencer avec
nous avons commencé à travers analyse qui travaille sur la budgétisation et l'allocation des fonds pour les femmes. Ce projet servira les femmes si on pouvait s'assurer qu'il y a également une légitimité coutumière et légale à l'accès aux terres et aux fonds, mais également le rôle des femmes de participer de façon appropriée et efficace à la prise de décision. Ces projets auront de l'effet s'ils investissent dans les femmes, en tant qu'individus, en tant que groupe, en tant que famille, en tant que parents et enfants. Ce projet donnera des effets si elle s'engageait avec des leaderships, des hommes et avec les communautés dans son ensemble pour changer les normes sociales et les pratiques qui créent des barrières pour les femmes. Chaque panéliste va partager certaines des stratégies qu'ils ont testées, qu'ils avaient appris et qui étaient efficaces et pourquoi ils l'ont essayé. Nous espérons qu'avec ce panel, vous allez voir le changement pour les les femmes dans les zones pastorales, forestières et, et locales. Je vais commencer avec Lise. Comment avez-vous construit des alliés en établissant le projet sur lequel vous avez travaillé alors qu'il se développait? Et comment ceci a été critique pour votre succès? Merci beaucoup, Elisa. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être présente ici avec vous. Je vais juste présenter notre projet avant de répondre à votre question. Alors, je suis Elisa Daly de Makoro. Et ceci, c'est notre projet est la femme et la sécurité des femmes dans l'État. J'ai commencé à travailler en Mongolie et en Tanzanie. Notre objectif principal est d'améliorer l'équité du genre dans la gouvernance des terres au niveau des communautés pour qu'ils puissent être plus participatifs et plus inclusifs pour les membres des communautés. Et notre assumption était et la participation des terres et dans les ressources naturelles, mais également une capacité locale pour protéger et sécuriser les résultats et les revenus par rapport à l'accès aux terres. Nous voulions que ces terres soient plus équitables et pour l'accès aux femmes à ces bourses et aux fonds. Le résultat principal de notre projet est la sélection et la formation de champions du genre dans les communautés. Et peut-être que je pourrais en parler un peu plus tard sur comment ces champions ont travaillé. Mais l'objectif, c'est qu'ils sont devenus les agents les plus importants dans leur communauté. C'est un modèle que nous pensons devrait être dupliqué à travers les communautés dans les deux pays où nous avons travaillé avec des communautés pastorales qui ont été affectées par les mines. Et dans les deux pays, nous avons travaillé dans des communautés avec qui ont des terres, qui ont des terrains également. En termes d'approche, Mauro est un projet qui met l'accent sur la recherche et l'analyse. Nous utilisons une méthodologie internationale et mondiale basée sur des méthodes différentes et un engagement à long terme auprès des communautés avec lesquelles nous travaillons. Nous avons nous nous sommes adaptés à la situation. Nous avons tenu des consultations avec les communautés et notre retour a été vraiment critique et important pour le développement de notre méthodologie pour toute la durée du projet. Juste pour revenir à votre question, j'aimerais mettre en lumière deux aspects principaux de notre approche dès le début et qui ont des engagements à long terme avec les communautés et notre poursuite du leadership et le développement des champions de terre et du genre. Nous avons commencé à engager des leaders et avoir le soutien des collectivités locales et notamment ce qui étaient principalement des femmes, des hommes, désolé, des hommes. Maintenant, nous avons de plus en plus des femmes sont présentes, mais Mouro a rejoué un rôle, mais nous avons travaillé avec des hommes au niveau local. Nous avons développé un ensemble de critères de sélection et une liste de domaines où nous pouvons travailler dans chaque pays. Et nous avons visité un nombre de communautés avant de décider où nous devions commencer. L'un des éléments importants, c'est l'enthousiasme des gouvernements locaux. Nous voulions construire un partenariat dès le début avec eux. Avoir cette gouvernance et leur soutien était important. Nous ne l'avons pas trouvé partout et par tous les moyens, mais il était important car il est difficile de faire ce genre de travail à travers le temps impliquant des sujets politiquement sensibles sans avoir un partenariat local important. Par la suite, ceci a été très important pour travailler avec les communautés.
Je pourrais dire également que notre décision d'engager et d'impliquer les hommes dès le début au niveau de la communauté n'a pas toujours été facile non plus. Et par exemple, en Tanzanie, dans une communauté, nous avions un appui général de l'appui, mais nous avons un leader local, une personnage qui ne voulait pas que la propriété ne pouvait pas être appartenue par les femmes. Et et les femmes étaient considérées comme des propriétés de l'homme. Donc, en fait, dans ce leader femme, ce leader homme est devenu avec le temps, un champion du projet et il a soutenu notre projet car il a vu l'importance de la femme et son rôle dans ce projet. De plus, l'approche a été basée sur la participation égale des hommes et des femmes. La majorité du temps, ils travaillent ensemble au niveau du terme, mais la majorité nous avons réalisé également ceci fonctionnait très bien dans les deux pays. Nous avions travaillé sur la construction de la confiance à l'égard de l'équipe, mais également au sein de la communauté. Ma collègue Nara du PCCR a travaillé en Mongolie. Elle va vous parler un peu plus tard ce qui a été fait là-bas. Mais j'aimerais partager avec vous deux points que nous avons vécu en Tanzanie. Nous avons travaillé avec notre Hakimadini. Alors, premièrement, en Tanzanie, nous avons que c'était un nombre de personnes qui ont émergé comme des champions de terre et du genre, qui étaient des leaders Maasai et qui ont été très impliqués. Ces personnes ont été déjà impliquées dans leur communauté, mais maintenant, ils sont équipés avec une connaissance accrue sur les droits des femmes, mais également les éléments juridiques sur les terres et les mines. Ce sont des champions locaux importants. Deuxième point, dans notre programme de formation des champions, nous avons le rôle que devaient jouer les apprenants. Nous avons ces rôles. Le rôle des femmes n'était pas discuté en Tanzanie. Nous avons demandé aux femmes et aux hommes d'échanger leur rôle. Et nous avons vu que les leaders mâles euh, réagirent comme les femmes veuves qui perdaient leur terre. Et ils ont pu sentir la douleur qu'elles vivaient. Et ils ont pris également en considération la religion, la religion et toute la culture qui entourait tous ces éléments. Donc, ceci avait beaucoup d'impact sur les hommes. Et nous avons eu ces hommes qui ont commenté comme il était difficile pour les femmes d'avoir droit à leur terre. Nous avons également un changement à travers les sessions de formation sur comment ces hommes leaders réfléchissaient à la terre et comment les ressources étaient partagées dans les communautés. Et ils soutenaient les droits des femmes aux terres. Et nous avons, et comment on a commencé par la suite voir comment les femmes avaient accès de plus en plus à des terres après la discussion que nous avons eue avec les leaders. Mon dernier point, nous avons vu également que la formation nous a permis d'avoir un impact sur d'autres sujets du genre, par exemple la violence basée sur le genre, le partage du travail à la maison et même où les femmes sont assises sur les terres, est-ce que les femmes doivent s'asseoir sur une chaise ou bien par terre. Donc même le regard des femmes, le changement dans le genre de façon élargie. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Elisa. La parole est à vous. Merci beaucoup, Lise. J'ai vraiment aimé écouter l'importance d'avoir et de travailler avec des champions locaux et de construire cette relation d'alliés et ce changement communautaire. Merci beaucoup, Aline. Est-ce que vous avez une Aline, question? sure. Merci Thank beaucoup, you so Lynn. much. C'est très intéressant d'écouter et l'importance et un sujet à la Tanzanie, notamment parce que je peux m'y repérer. Je suis ravie d'entendre tout cela. Vous savez, nous avons tous souffert du même problème par rapport au projet, par rapport à sa mise en œuvre et notamment par rapport aux communautés Maasai. Merci beaucoup, Aline. C'est une excellente question. Vous savez, nous avons travaillé dans de petites communautés. Donc, il était important pour nous d'être clairs sur les aspects, le raisonnement du pourquoi, et pour que notre approche et notre projet soient répétés et évolués. C'est un programme de 7 ans au sein de ces communautés. L'approche fonctionne. L'importance est d'avoir un impact positif dans les zones pastorales et cadastrales pour que notre projet doit être utilisé.
L'un des éléments importants est d'avoir une augmentation de la participation des femmes. Mais comme ce que je veux dire par là, c'est une participation qui a du sens, pas seulement être là présente, mais participation qui a du sens dans toutes les prises de décision concernant les terres au sein de leur communauté. Certains champions ont été élus quand nous avons été là-bas au sein de leur communauté. Ceci a été, nous avons également vu l'appui des hommes à la participation des femmes, et notamment des leaders qui sont respectés, comme je l'avais déjà mentionné auparavant. Nous avons mesuré également 50% d'augmentation de connaissances par rapport une augmentation de l'appropriation des terres par les femmes, une augmentation de 50% après la formation. La raison pour laquelle nous sentons que ceci pourrait être répété, qu'avoir des champions pour le droit des femmes aux terres peut augmenter les droits des communautés, avoir une sensibilité sur les problèmes du genre. Les communautés peuvent travailler ensemble pour défendre leur droit à la terre contre les dommages environnementaux, le vol des terrains, toutes ces menaces qui existent sur le terrain. Nous avons également les effets sur l'effet sur les normes sociales. La violence basée sur le genre en Tanzanie, par exemple, certains des jeunes Maasai qui sont devenus des champions sont en plus la volonté de faire ce qui était traditionnellement comme travail des femmes. Par exemple, porter des bébés, aller chercher de l'eau. Et ils ont appris cela à des jeunes hommes, d'autres jeunes hommes. Donc, nous pensons que ceci pourrait être appliqué à d'autres concepts et d'autres aspects. Ce qui est très important par rapport à SCORE, parce que nous avons travaillé dans plusieurs pays, les deux pays sont pastorales, des communautés minières, mais culturellement, le contexte est tout à fait différent. Donc, nous avons façonné l'étude. Nous sommes passés à travers c'est ce qui nous rend vraiment assez rassurés pour que cette étude soit répétée dans d'autres pays. Actuellement, nous explorons à répéter et à évoluer notre approche en Mongolie et en Tanzanie et développer cela dans d'autres contextes. Nous recherchons des bailleurs de fonds et nous recherchons des participants si vous voulez découvrir un peu plus sur ce projet. Merci. Merci beaucoup, Lisa. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Nara qui travaille avec vous sur le projet en Mongolie. Bonjour, Nara. Est-ce que vous pouvez décrire le processus que vous avez utilisé pour engager avec les femmes et les communautés? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cet engagement? Merci beaucoup, Lisa. Bonjour à vous tous. Hello everyone. C'est un plaisir pour moi It's d'être présente to ici pour partager mon share expérience et my mon histoire. experience and my Pas story. seulement mon histoire, mais c'est Not only l'histoire my de story, toutes les femmes but your mongoliennes story qui sont dans behind cette. the Alors, project. Je suis So Nara I'm Mangolis. Mangelis Je Yansingil fais from partie du PCC en PCC Mongolie. Mongolia. Avant de répondre à Before votre question, answering Lisa, your est-ce question, que je peux I vous actually donner want un to maybe profil très share court provide et des informations sur la Mongolie information about et Mongolia and spécifiquement sur le specifically genre in the et environment. les terres? So on the few words, La Mongolie est un pays Mongolia is a pastoral. small Peut-être country. que vous Maybe avez you know entendu you parler du have pays. heard about the country. C'est un It's pays very vaste, open ouvert. grassland, Certains and some l'appellent. people call it a huge C'est un wasteland paysage qui est landscape. ouvert, mais pas très populé, The herds populé, in rural popul- area is Nous n'avons pas very beaucoup de traditional and population. still Dans very les zones ancient rurales, way of nous avons living beaucoup de in the populations qui area vivent dans les zones nowadays. rurales. But lately, due Nous avons to également un développement mining de industry l'industrie growth, minière the qui devient un grand it's problème dans becoming le big issue pays. in there. Donc, So l'ouverture de new nouveaux sites mining sur sites les needs land. sites The miniers herd have euh, crée using beaucoup de problèmes their pour livestock for centuries. les Generation to populations qui y generation. vivent, car ces Because mines the mining détruisent les destroys the terres, land détruisent le and making bétail et lot of créent des problèmes health de issue santé for donc, people pour les living in the populations mining qui vivent sites. dans ce So lieu. also one more thing I just want Un to autre problème, c'est bring la to position des femmes, le position of problème du women, genre. gender issues, Et, plus et la dynamique all du genre en gender Mongolie dynamics sont un peu in Mongolia différentes par is a bit rapport à d'autres different than pays. other countries. Et cet aspect And these est aspects démontré par are le pinned projet. down by the project work. Ceci So étant I can dit, say that pour répondre à votre question, answering your les question, femmes, women, beaucoup de femmes, many ont women quitté les left zones rural rurales. areas. Ça veut dire Why? elles ont Because quitté leurs terres, elles ne sont they are no plus more educated d'hébergères most of them, et and they elles ont got pour different rechercher une education meilleure éducation et to elles ont eu pursue their d'autres profession. emplois. So Si vous if you trouvez des see familles Mongolian de Mongolie families somewhere un peu in partout dans le monde, Mongolia vous or pouvez somewhere voir in the world, you probablement can see leurs probably filles sont their plus daughters are éduquées more
et ils ont des emplois intéressants plus importants. Donc, EPC travaille avec les femmes et hommes et nous faisons un développement communautaire. Nous travaillons depuis 15-16 ans et c'est notre domaine d'expertise, c'est notre domaine d'expertise. Mais la Mongolie vit également des changements socio-économiques à cause des politiques gouvernementales. Récemment, en 2012, il était, il était impossible pour les enfants avant 6 ans de jouer dans les terres, aider leur mère et leur père dans les tâches de cadastrales. Mais maintenant, elles doivent, les enfants doivent voyager 100, 300 kilomètres pour aller à l'école. Elles doivent voyager avec la mère. La mère et les enfants vont au village, au centre du village, pendant la saison de l'école, qui est de 9 à 10 mois. Pendant cette période, le père reste au milieu de nulle part, dans une terre ouverte, et les pères et ils nourrissent leur bétail, font le travail de la terre, s'occupent de la maison. Mais les mères, dans les villages avec leurs enfants, elles ont un emploi et elles font du marketing et elles travaillent, elles vendent des produits du bétail. Dans notre projet, nous avons compris qu'il était important de revenir vers les différentes périodes. De temps en temps, nous allons vers les villages pour rencontrer ces femmes. De temps en temps, nous allons vers les zones rurales pour parler à ces hommes seuls dans leur maison. Juste pour vous donner un exemple, je pense qu'en 2019, nous sommes partis à une zone très éloignée. C'était au mois de décembre et on prévoyait d'avoir une réunion de validation de la communauté concernant les résultats du travail et nous avons allé dans cette zone éloignée en temps d'hiver, personne n'y va. Nous sommes partis, nous sommes restés dans une petite maison ours et nous sommes réveillés et nous avons essayé de trouver de l'eau. Nous n'avons pas trouvé de l'eau, nous avons trouvé de l'eau complètement gelée et on ne pouvait même pas nous lever les mains, laver les mains ou même quoi que ce soit avant la réunion. Et puis, nous avons vérifié le temps, la météo, et il était 2-3 degrés dehors. C'était très difficile, mais nous avons aimé la communauté et vivre avec la communauté. Car pendant l'hiver, personne n'y va, car il est trop froid pour y survivre. Nous sommes partis là-bas, nous avons été ravis, car nous les avons trouvés, ils étaient ravis, car ils étaient contents de voir des gens à cette période de temps. Un autre groupe de personnes ce sont les hommes non mariés dans leur trentaine. Ils veulent avoir des femmes, mais ils vivent avec leur père, leur mère, la campagne, ils élèvent leurs animaux. Mais ces personnes vulnérables ne sont pas dans le processus de prise de décision, notamment dans la planification, la gestion pastorale et cadastrale. Donc, il était difficile de les inclure pour faire partie de la communauté, dans la prise de décision communautaire au niveau des communautés, mais également même au-delà. Nous avons appris également en Mongolie et que nous avons un problème du genre est très complexe. Quand ce projet a campagné en Tanzanie et en Mongolie, moi-même et mon équipe en Mongolie, nous avons dit que nous n'avons pas de problème en Mongolie, car les femmes ont le même droit. Mais nous avons trouvé un problème du genre qui était très important. Et il ne s'agissait pas des hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ils perdaient en termes de terre et de contexte. Donc, ceci rend l'approche, nous devons rechercher une approche inclusive à l'égard de la communauté pour travailler avec les femmes et les hommes ensemble. Merci et j'espère avoir répondu à votre question. Yeah, that's great. It's really actually Vous savez, vous avez mentionné un point talked très about important, c'est de comprendre bien understanding qu'il that existe even deux within groupes. these Vous groups, savez, des all catégories que nous utilisons, ça categories veut will dire des be hommes et des femmes. women and men On with pense que ces different hommes et ces femmes different ont des experiences of réponses tout à fait vulnerability différentes qui peuvent être and being déterminées driven par by des many facteurs different différents. factors, and En that commençant avec cette starting out with analyse et that cette analysis compréhension, and nous understanding will permet help inform the d'informer planning notre and the décision et design and ceci nous actually permettra d'aller implementing vers ces it choses. to those Donc, groups. merci beaucoup And thank d'avoir you for making mentionné it ces really points, clear Nara. there, Nara. Thank you. Philippine, je pense And que vous avez Philippine, I un think you had a suivi ou follow-up for une Nara. réponse, une question. Merci beaucoup, Elisa. Thank you, Oui, Lisa. oui, Nara, je me posais Yeah, juste la Nara, question. I Lise was avait wondering mentionné when Liz auparavant mentioned que earlier l'approche the était approach was intuitive et intuitive. intéressante.
Je me posais la question si vous deviez changer la conception du projet et les probabilités du projet alors que vous étiez en train de livrer le projet. Merci beaucoup, Philippine, et je suis ravie de vous voir ici. La dernière fois, on s'est rencontrés en 2019 aux États-Unis, n'est-ce pas? Effectivement, Yeah, je suis ravie de vous voir yeah. ici, Happy to see you in here. pareillement. Merci pour Yeah, la thank you. question. Thank you for the question also. Comme nous l'avons It's mentionné, really vous savez, we MOL work est un closely projet with local mondial. projects, Nous avons and so we have coopéré avec directed trials Pokoro, from avec Medini en Pokoro and Tanzanie, Medini et and we followed nous avons une some approche common commune par rapport à cette approaches and logique, mais methodologies, elles ont but été they were all personnalisées par tailored rapport au in a contexte national and local. local context. Comme on l'avait déjà As you mentionné, also mentioned notre earlier, for travail, us, nous avons Project approché WAS nos communities or communautés countries est centered basé, on testing notre and projet modeling visait le communities travail to avec see les how it communautés. works. D'un So more in certain sense, we sens, didn't nous have n'avons any pas un plan qui completely était written vraiment bien plan défini. plan C'était when le we were getting début, nous l'avons started. façonné au fur et à mesure. And more we Nous use avons, nous avons adaptive management adapté notre because our gestion du goal and projet au objective fur et à of our mesure, project car was on to voulait avoir participate une and approche generate skills participative. here On and s'est local adapté aux communities besoins in the locaux countries et aux besoins and du then we pays. build on them. Ce qui était vraiment So what was extraordinaire pour really moi et de exciting for me partager to say ici in here is, like et dans ce we have projet, c'est que expanded nous the avons project travaillé to work avec with the l'Agence local du national land cadastre agency. de This Mongolie, is a core and qui est national l'agence core and nationale et agency la on seule one agence ecosystem that qui covers registre les terres. Nous avons travaillé so we avec eux worked pour with them développer to develop des technical directives guidelines sur le genre and it's included in the et midterm qui est mentionné planning dans le process. processus de planification à And long we terme made this pour la technical gestion des guidelines terres. together with our Nous avons également champions, travaillé local avec des leaders, champions, ça veut dire des leaders communaux, using en WAS utilisant approach plusieurs and WAS approches. methodology. Ils ont été It was appréciés really par appreciated by le the local gouvernement de government. Mongolie. Ils nous ont They demandé de after did former a training for 330 330 wilderness responsables land cadastraux. officers. Par la And suite, after that, à partir actually, de cette in année, this area, on a été approached by approchés different par provincial les governments that différentes own agences de agencies cadastre to give des a différentes training provinces for pour community former les leaders leaders because they want to make communautaires, capture land pour qu'une planning and joint planification planning cadastrale more soit plus participative highly et plus participatory and inclusive gender en matière de equal. genre. So Donc, ceci était this un was really, excellent I think, a exemple, good example quelque chose que nous project avons what we have construit built out of what sur la base, sur approach l'approche that is Watts specific to et qui Mongolian est a été context and adaptée situation à and la based on réalité same mongolienne. global principles. Merci Thank beaucoup. you. Merci beaucoup, Thanks, Nora. thanks, Nora. Nous allons passer vers We'll move over Philippines. to Philippine now. Philippines, Philippine, parce que la mise en œuvre did du projet implementation of the project votre lead you projet to vous a your mené à lead you tirer to des draw in conclusions conclusions sur about what the l'environnement enabling requis environment might pour require renforcer la voix des to femmes, strengthen women's notamment dans voices, la particularly in gouvernance. land governance? Merci beaucoup, Thanks, Elissa. Elisa, Bonjour à vous and tous. hello everyone. Je suis ravie I'm d'être présente delighted to avec be vous here. aujourd'hui. Permettez-moi à Maybe allow commencer me avec to quelques start mots with a concernant le few words projet about que the nous project mettons that en has œuvre et been dans son implemented contexte. in its context. Avec So with IIED ou IIED, we've IID, been nous faisons des looking recherches at depuis research since 2015 actually 2015 pour renforcer to la strengthen participation women's des femmes et leur participation voix and dans voices la in gouvernance des terres en land Afrique governance in subsaharienne, sub-Saharan Africa, notamment in dans le particular in contexte the de la context pression of sur les existing terres issues on land et dans from l'acquisition des large-scale terres. land acquisition. Nous travaillons avec We've les been partenaires working with locaux local dans deux pays, partners en in two Tanzanie countries, et au Tanzania Sénégal. and Senegal. Donc, dans les deux pays, So in both countries, l'évaluation the initial Il faut assessments savoir hein, that were que made cela actually showed montre that que les women are femmes rarely involved sont in prêtes à prendre planification des and décisions, when tracts of land are given away notamment dans le cadre des relations so, for instance, in investisseurs et Tanzania, gestion des terres. research done Ainsi, by en our partner Tanzanie, TALA, the Tanzania Women's l'association Lawyers des Association, avocates des légistes has set up and femmes has been then working sur la across the région region, euh, showed de that la côte collective land montre being que les defined terres both for collectives sacred practices pour and wood traditions leur was actually given culture away to an locale investor who was fait planning à to grow crops des and investisseurs qui without voulaient women procéder being à de aware or l'agriculture. Et les femmes consulted. n'étaient pas toujours And there consultées. was Il n'y no avait pas adequate compensation d'indemnisation qui for était this prévue pour ce process. processus. Au In Sénégal, Senegal, on a vu également again, que les women femmes étaient were absentes absent des from commissions various committees foncières, which des are commissions des currently in terres charge of qui land s'occupent allocation de at the euh, communal level. d'allouer les terres au niveau communal, And that was notamment dans essentially une an zone area où il y of avait une cultural pression tourism
extrêmement forte de l'industrie minière. Les femmes n'avaient pas leur voix au chapitre. Donc, pour revenir à votre question sur l'environnement favorable qui pourrait exiger de renforcer la voix des femmes dans la gouvernance foncière, ce que vous avez souligné précédemment, dans le cadre d'un investissement assez chronophage, est très important. Et dans le cadre de nos projets, nous devons nous impliquer sur ces zones. euh, Et je pense que cet engagement a été plutôt positif. Maintenant, concernant l'environnement favorable, je pense qu'il y a un véritable besoin d'une approche à la fois holistique et globale, et nous devons travailler à partir de plusieurs perspectives. Selon nous, les facteurs qui peuvent renforcer la participation active des femmes au niveau de la gestion foncière locale peut être divisés en trois catégories. En premier lieu, les femmes doivent avoir besoin d'avoir un siège à la table des décisions dans un cadre légal et juridique qui permet la participation des femmes. Le deuxième point est que les femmes ont besoin de parler, de faire entendre leur voix, de porter leur voix et de participer de manière effective. Et il faut qu'elles aient suffisamment de confiance pour parler, doivent, dans ce cadre, connaître leurs droits. Et en dernier lieu, le troisième facteur serait un besoin d'un public qui soit réceptif dans un environnement local qui soit favorable, des normes sociales locales qui soient ouvertes et que les hommes soient favorables à la participation des femmes et qu'ils n'y soient pas hostiles, notamment dans le droit à la terre, le droit au foncier. Ces méthodes doivent être adaptées au contexte selon les situations locales. Dans nos projets au Sénégal, en Tanzanie, même si nous sommes concentrés sur ces trois points, nous avons mis l'accent sur le cadre légal, juridique et institutionnel qui est pour nous fondamental. J'ai le sentiment à ce titre que les deux autres facteurs. Excusez-moi, j'entends un bip qui me dérange. Une petite seconde, je vais faire une pause. Veuillez m'excuser pour cette petite interruption. C'est un petit peu l'inconvénient de travailler à la maison. Je soulignais que nous nous concentrions sur le cadre institutionnel et juridique et qui est fondamental, mais les deux autres facteurs que je viens d'énoncer ont un impact beaucoup plus faible sur ce cadre légal et institutionnel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un cadre institutionnel et juridique ou légal? Eh bien, en fait, cela en revient à avoir une participation locale et des institutions participatives. Et je veux dire par là des institutions dont tous les partenaires locaux peuvent intégrer et y faire référence. Nous avons noté que lorsque je parle de local au niveau administratif où ces institutions sont localisées, sont importants. À ce titre, nous avons noté que les institutions doivent être proches des communautés le plus possible. À titre d'exemple, nous avons noté des différences sur les situations institutionnelles en Tanzanie et au Sénégal. En Tanzanie, nous avons très peu d'institutions locales qui gèrent le foncier parce que cela est concentré au niveau des villages, alors qu'au Sénégal, les institutions sont localisées au niveau des
commune. Une communauté peut avoir 60 ou 70 villages. Voilà ce que l'on appelle une commune, une communauté. Le cadre juridique tanzanien est, à mon sens, beaucoup plus favorable euh, pour promouvoir la participation active. En Tanzanie, nous avons des assemblées de villages où toutes les parties prenantes peuvent s'asseoir. Ainsi, chaque villageois peut porter sa voix sur les questions foncières. Et nous avons également le conseil du village, qui est l'institution exécutive au niveau du village. Il n'y a pas de telles institutions au Sénégal. Ces institutions sont au niveau communal, où il y a 7 ou 8 membres, avec des membres élus des communes ou des communautés. Ainsi, je pense que les membres de la communauté ne pourront pas être capables de vraiment s'insérer dans ce processus. Déjà, avoir la connaissance de ce qui se passe au niveau de la gestion foncière et ensuite de porter leur voix. Au Sénégal, notre partenaire soutient la mise en œuvre et la création d'un comité ad hoc de comités villageois sur la gestion foncière et qui ensuite permettent d'alimenter le travail de la commission foncière. Donc, cela est au niveau local. Ces institutions doivent être participatives, inclusives. Les femmes doivent en faire partie. Elles doivent avoir un siège à la table des décisions. Je pense qu'il faut ainsi avoir une, une approche, une approche qui soit basée sur la discrimination positive en faisant la promotion des femmes. C'est un bon départ. Autre chose qui est très important, c'est que ces règles sur les quotas de femmes dans le cadre d'une discrimination politique soient appliquées en Tanzanie. À ce titre, notre partenaire Taola utilise des processus locaux et a soutenu des processus spéciaux pour promouvoir des quotas de femmes. Maintenant, dans ce cadre, le cadre légal et institutionnel, nous devons nous assurer que les femmes participent aux réunions, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, très important de nous assurer que les heures auxquelles sont tenues ces réunions soient acceptables pour les femmes, que cela ne corresponde pas passer à faire la cuisine ou s'occuper des enfants. Donc, il faut adapter ces heures aux horaires des femmes. Donc, voilà ce que nous avons trouvé dans nos recherches lorsque l'on parle du cadre institutionnel et légal. Et nous avons trouvé que cela était très important. Mais les deux autres facteurs sont très importants, que les femmes aient suffisamment de confiance et que l'environnement soit réceptif et ouvert. Merci. Merci Philippine. Très intéressant d'écouter votre expérience sur ces éléments fondamentaux au niveau institutionnel, les différents niveaux d'institutionnels. Comment vous êtes engagé dans ce processus pour notamment parler de la mise à niveau, l'importance que vous avez soulignée de mise à l'échelle de ces processus. Nara, vous avez une question suivante, je crois. Merci Philippine. Merci pour vos explications sur la Tanzanie et le Sénégal.
J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les approches utilisées pour renforcer la confiance des femmes pour s'exprimer? Merci. Merci, Nara. Merci de votre question. Dans les deux pays, au Sénégal et en Tanzanie, nos partenaires essayent d'utiliser des voies traditionnelles et culturelles pour promouvoir la voix des femmes, notamment des sessions communautaires de sensibilisation et de renforcement de capacité, qui sont toutes utiles, mais elles comptent également sur les modèles, les exemples, le mentorat également, les exemples. Et ces derniers éléments sont des outils très intéressants pour que les femmes parlent avec les femmes ou pour incarner, incarner une manière de pouvoir voir une femme de votre communauté qui puisse parler. Donc nous avons trouvé que cela était, il faut le dire, très efficace, plutôt que d'avoir une ONG qui est localisée dans la capitale et qui vous dit ce que vous devez ou vous ne devez pas faire, ou même une ONG qui est dans un pays occidental. Nos recherches soulignent trois autres aspects très importants: le rôle de l'éducation. Les femmes éduquées ont plus de facilité pour exprimer leurs vues. Il y a également le rôle économique des femmes. À ce titre, dans d'autres projets, il est très important de souligner cela, le rôle économique, également le rôle de la masse critique. Certaines recherches que nous avons réalisées qui ont examiné la masse critique dans la participation des femmes à la prise de décision, notamment dans les communautés forestières. Et cela a montré que le facteur principal pour porter la voix des femmes, c'est leur capacité de créer une masse critique lors des réunions, afin d'avoir un impact positif sur l'égalité de genre et que au moins 25-30% de participation des femmes. Bien évidemment, lorsque l'on passe 50%, on peut penser que les femmes prennent le leadership dans le cadre des prises de décision. Merci Philippine. Nous passons maintenant la parole à Aileen, Namaiti au Kenya. Décrivez le processus que vous avez utilisé pour mobiliser les femmes et pour mobiliser les communautés. Et qu'avez-vous appris de nouveau concernant cela grâce à votre engagement? Conversation très intéressante. Parler après Lise, Lara et Philippine. Je peux voir des points en commun et des différences. Je pense qu'il y a un contexte kényan. Kenya a mis en œuvre une loi qui assure la reconnaissance et l'enregistrement des terrains fonciers 2016. Pour l'histoire kenyane, c'est une loi qui prévoit l'enregistrement des terres communautaires. En 1968, après l'indépendance du Kenya, le Kenya a mis sur pied une loi qui permettait aux communautés de se rassembler en tant que groupe et d'enregistrer les parcelles. Et l'histoire de ce processus, de cette loi, à cette époque, il y avait peu de femmes et les quelques femmes étaient des femmes mariées, des veuves. Donc, l'opportunité de les inclure dans les registres fonciers était assez faible. Donc, elles avaient assez peu d'options à l'époque.
Il y a également des structures gouvernementales assez faibles concernant ce sujet. Très souvent, les communautés n'ont pas pu faire face aux décisions prises par le leadership de l'époque. Donc, la communauté, maintenant, essaye de remettre en question certaines décisions et définit un certain nombre de structures qui permettent de réaliser un équilibre. C'est une assemblée communautaire qui rassemble tous les membres de la communauté. Cette communautaire devient une institution euh, qui a sa voix. Il y a également la communauté foncière et ainsi, pour chaque décision de la communauté, cela doit être passé à l'Assemblée. Cette structure, c'est en fait un seuil où 2 tiers de l'Assemblée doivent approuver les décisions réalisées par la communauté, par la et le comité de gestion des terres. De plus, les groupes qui n'ont pas souligné l'importance du rôle de la femme, l'inclusion des femmes dans les adhésions, l'appartenance et également l'inclusion des femmes au sein de la structure gouvernementale qui est la communauté foncière et qui notamment définit des quotas au sein des 2 tiers. 2 tiers doivent être d'équilibre de genre, c'est-à-dire qu'environ 30% pour les femmes pour être inclus dans l'institution de gouvernance. Avec cette disposition assez progressive de la loi, au sein de notre programme, nous essayons de renforcer l'application de cette loi qui ne nous renvoie pas en arrière et là peut assurer les dispositions inclusives de femmes et notamment des communautés les plus marginalisées. Donc, le programme de protection des terres communautaires peut faciliter l'enregistrement parce que même si ce titre est important, nous voulons que les communautés aient en premier lieu des structures solides au niveau gouvernemental. Si nous avons de structures faibles et un titre fort, le titre sera inutile. Maintenant, comment est-ce que nous impliquons les femmes au niveau des projets? Nous nous sommes demandé lors de la mise en œuvre de ces projets pour les communautés locales et autochtones. C'est en fait la sécurité. La sécurité est très importante pour nous. L'importance de pouvoir travailler sur la propriété, le caractère de la propriété, qui possède cette terre, qui a le contrôle. Voilà des points sur lesquels nous avons travaillé. Qui contrôle quoi? Et lorsque vous posez cette question, vous posez la question de qui a le pouvoir. Cela en termes de gouvernance, notamment dans le renforcement des gouvernances locales. Nous avons ainsi déployé les communautés paralégales. Ce sont des personnes qui viennent de la communauté, qui comprennent la dynamique, la culture, la langue locale. Et donc, ces groupes paralégaux étudient la loi, proposent des formations sur la loi, des formations et sont extrêmement sensibles au processus d'enregistrement, une formation. L'approche paralégale, en fait, étant donné que les gens viennent de cette communauté, ils ont un soutien constant au processus d'enregistrement. Donc, nous travaillons avec les communautés à travers tout le processus d'enregistrement. Par exemple, pour les communautés, pour faire face au processus d'enregistrement, nous avons souhaité rassembler les registres et cela est une
extrêmement important dans le cadre de contrôle de la propriété parce qu'il définit qui est membre et une fois que vous avez défini l'appartenance, cela est très important. La communauté paralégale s'assure que les registres ont une capacité d'inclusion et ainsi, il faut savoir qu'avant, les groupes précédents que j'ai mentionnés étaient assez inclusifs. Après ces registres, ils doivent donc ajuster les statuts communautaires. Donc, lorsque les statuts sont ébauchés, il y a un certain nombre de dispositions sur l'inclusion avec des dispositions assez claires. Et ces dispositions sont ensuite adoptées par l'Assemblée. Contrairement à d'autres lois, ces lois sont des lois communautaires et qui sont ébauchées et accordées au sein de la communauté. Et c'est ainsi le reflet de ce que nous voulons pour gérer notre contenu. Nous avons des registres, nous avons des statuts et ensuite, la communauté doit élire les gestionnaires de ce groupe communautaire. Et cela est une élection de la communauté. Comme dans toute élection, il y a une campagne, les gens doivent manifester leur intérêt. Donc ainsi, pour beaucoup de femmes, cela est assez nouveau. Et ainsi, les institutions paralégales soutiennent les femmes, notamment pour devenir candidates, pour être élues. Mais comment elles aident les communautés à aider que si elles ne réalisent pas cela, si elles ne sont pas en conformité avec, la règle des 2 tiers d'égalité de genre, ils ne pourront pas aller à un enregistrement foncier. Donc, il y a un registre inclusif, il y a des statuts et communautaires, il y a également une structure leadership progressive, la présence de groupes paralégaux qui peut guider les communautés et qui peut manœuvrer à travers parfois un processus qui est assez bureaucratique. Très intéressant également de voir que très important de pouvoir le processus. Donc, même lorsqu'il y a parfois des discriminations positives, lorsqu'il y a des dispositions sur l'inclusion, cela n'est pas naturel. Il faut qu'il y ait un contrôle. Et parfois où certaines femmes peuvent être impliquées dans ces processus et il faut pas voir qu'il y ait des informations pour assurer cette équité et cette inclusivité. Il y a eu un certain nombre de transitions qui ont été réalisées avant la transition. Mossoul, pour prendre cet exemple, nous avons vu qu'il y avait moins de 1% des femmes et dans la structure de leadership. Aujourd'hui, Mossoul a réalisé une transition avec l'aide des communautés paralégales et a aujourd'hui 40% de femmes au sein du registre et environ 30% concernant la communauté de gestion foncière. Nous sommes plus de femmes que d'hommes, mais au niveau des registres, cela ne reflète pas cette répartition. Mais nous voulons nous demander qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas toutes les femmes sur les registres. Nous avons parfois un nombre de femmes qui parfois qui quittent ces processus. Donc c'est un processus qui est très important pour
pouvoir suivre cette évolution et adapter nos interventions. Merci beaucoup. Merci, Eileen. Thanks, Eileen. So many rich comments Je in suis there, but très I'm intéressé par particularly cette interested démarche in the approach of sur communicating with les paralegals, and it seems to groupes be paralégaux communautaires something that's echoed with all of the dans le leaders suivi that de you ces work often processus au with sein de la within the communauté. communities who are very close to things and kind of working with them as a way Comment to pouvoir s'engager au sein de la engage, but communauté also et to comment pouvoir move things along and soutenir les support femmes the people that you're avec qui vous working travaillez. with. Donc, So merci like beaucoup pour Eileen votre is really great expérience. about that. Lise, avez-vous Liz, une did you have a question follow-up pour question Eileen? for Eileen? Merci, Eileen. Yeah, thanks, Eileen. That was really interesting, and I've been Je connais familiar votre with your work in travail Melbourne. depuis It's un just petit really moment, nice to hear that mais those merci d'avoir details elaborated. de détails. And I really do see quite a Je lot vois of beaucoup de parallèles parallels with the avec les paralegals groupes on paralégaux supplementing et our également engagement with them and that notre kind of thing. méthode So I'm en just termes wondering if d'égalité you've de ever genre. had, similar experiences that we have Concernant in terms of les similarités avec les looking conceptions de at vos projets, the avez-vous assumptions that we modifié la make. Did you conception du find it projet ou super les important to hypothèses du to make projet some pendant que changes? And if vous so, le what proposiez? prompted that and what kind Et of dans changes did l'affirmative, you qu'est-ce have qui to a make? motivé le changement? Quel changement a été apporté? Quelle a été l'efficacité du changement? Les changements ont dû être réalisés. Par exemple, même si nous avons vu plus de femmes au sein des structures, dans les communautés, nous avons noté que c'était assez nouveau pour ces femmes. C'était un espace qui était toujours dominé par les hommes. Toutes les communautés que nous avons évaluées, 17 communautés, toutes ces communautés ont commencé au minimum requis par la loi. Si les communautés de gestion foncière, nous trouvions que souvent c'était le minimum requis en termes de participation des femmes. La plupart de ces femmes n'avaient jamais participé à des décisions de prise de décision, et pour nous assurer que les femmes ne faisaient pas que s'asseoir et regarder et uniquement participer à des prières, nous avons donc dû avoir un processus pour porter leur action et les impliquer. Et une des interventions que nous avons ajoutées à notre programme, c'est un programme de leadership des femmes qui cherchait des femmes leaders à travers les différentes communautés. Donc, ce groupe de leadership féminin pouvait aider les femmes pour faire face à des enjeux et ainsi de les aider de pouvoir influencer la prise de décision sur des de gestion foncière. Travailler pour l'inclusion des femmes, également pour les groupes minoritaires. Également, autre chose que nous avons réalisé, c'est que nous avons proposé des indices. Nous avons noté que les femmes pouvaient avoir un rôle majeur dans l'ordre du jour de gouvernance. Et je vais pouvoir participer concernant la prise de décision au sein des communautés et pouvoir, bien évidemment, avoir une influence sur la prise de décision. Donc, suivre, identifier les leaders femmes et ainsi, en termes des résultats de leadership féminin, cela était très important. C'est des choses toutes simples, simplement comment les femmes se présentent, comment elles prennent la parole, comment pouvoir mobiliser d'autres femmes. Et en dernier lieu, c'était des organisations comme Namatse et d'autres, mais qui ne seront pas éternelles. Voilà pourquoi nous voulons construire un mouvement robuste et enraciné. Et également, une grande association de gestion foncière, tous ces comités, toutes ces communautés, et s'enregistrer en association pourront devenir la voix des autochtones et des communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut extraordinaire d'écouter nos intervenants aujourd'hui. Je vais maintenant ouvrir le plancher aux questions
pour les participants, n'hésitez pas à poser des questions, en utiliser le bouton questions-réponses. Alors que nous attendons ces questions, j'ai une question pour vous toutes. Et je pense que vous nous en avez déjà parlé. J'aimerais avoir votre appréciation. L'une des choses que nous en avons parlé et que nous entendons énormément est cette différence entre la participation, avoir droit au pupitre, la différence entre participer et aller jusqu'à aux femmes avoir la même opportunité de mettre en place l'ordre du jour que les hommes. J'aimerais savoir si l'une d'entre vous voudrait partager un peu plus concernant les stratégies que vous avez employées ou utilisées pour soutenir ce processus, pas seulement pour participer, mais pour avoir ce rôle, pour mettre en place un agenda, pour que les femmes puissent façonner les conversations sur les terres et les ressources naturelles d'une manière qu'elles puissent influencer les décisions sur leur vie quotidienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question pour moi? Je vais Jump intervenir en in premier first, if lieu. that's all right. Oui, c'est une excellente Yeah, that's question a en really fait. Et great c'est quelque question chose actually. qui nous pose beaucoup de problèmes, je dois dire. Par I rapport think au it was partage, en Tanzanie, in Tanzania, nous avons parlé des about the structures qui sont en structures place, that are in place, and there's certain legal requirements qui that requièrent que certaines certain femmes number of devaient women partir have à to cette take part in structure with local locale. structures. Et des choses que So nous one of avons the things we découvert, found through c'est dans le programme de Champions training formation des program was champions. that it was a Ce so que nous we avons what we fait, c'est actually que did nous was we sommes went back revenus a à number of plusieurs times reprises pendant plus over d'une more année, than a year, in fact. pas Not seulement just it sur wasn't une just base like a d'une weekly training, but formation actually d'une over a semaine, mais prolonged period of plus. Et ce que time. nous avons And essayé de what we faire au tried cours to de do cette in the training formation, was actually bring this c'est de rassembler sort ce of group groupe together who qui were passait all par la going même through this at the same expérience. time. Nous avons And fait so we attention paid au attention to kind renforcement of des team équipes building en with tant the que groupe champions as a group, pour que les so that femmes et the men les and women hommes champions were champions getting to know puissent each partager of un them at the espace, de base, and then sortir vers going ces out structures into those communautaires community structures et and d'avoir already cette having those relation slightly plus more ou moins personal personnelle relationships that they could then qui be peuvent se soutenir supportive les of uns each aux other in autres actually pour making que sure leur that it was participation meaningful, ait their du sens. participation. So where you would Quand have vous avez des women femmes champions on championnes some of those dans ces local official committees, and then you'd groupes also have a communautaires, men champion there, des hommes, we would find that notamment so en especially in Tanzanie, Tanzania, it would be nous our voulions men avoir champions who would kind of nudge their friends des to go to the champions mâles previous champions qui training viennent et because qui they veulent thought, recruter leurs jeunes collègues contribute to the hommes meeting and pour leur dire, and allez, things like venez that. So participer it à was cette almost like réunion. Nous we avons sort of developed développé, this, nous avons essayé de tried to développer develop this kind of cet spirit esprit of de camaraderie camaraderie that would be qui like est peer ce support. And then soutien de pair. I didn't sort of say earlier, but Donc, l'étape the suivante par next laquelle nous stage sommes that we have passés, gone through was that c'est que nous avons we reran refait la the formation training avec un with a whole new deuxième group of groupe de champions champions. that the La première first cohorte, c'était cohort des were the mentors. mentors to. So then Et we nous had avons, quelqu'un l'avait dit somebody mentioned concernant earlier la about masse critical critique. mass as Nous well. sommes arrivés à ce So we get point. to that point where Nous there's a avons cette critical masse mass critique de groupe des of a personnes group of people qui who allaient have gone passer through the par le same même process. They all processus, ils know se each other, connaissaient, qui sont things like très those role importants. plays that I talked about. Donc, The laughter that can ils ont rigolé have bonding ensemble, and ils ont the kind of partagé le shared sentiment feeling of we're pour all in this protéger nos together to communautés, nos protect our terres. community land, and we have to work together. Cette And so that compréhension understanding then translates. It's not just that it stops when va someone au-delà finishes the des training formations, session, elle but it se actually perpétue carries over into those à official travers les structures structures et à and travers également, official elle se decision-making bodies. perpétue So même that's vers just les the organismes feedback de that we've prise de had décision. from Certains of the champions nous champions disent come. So parlent de leur examples of vision. that. So I think that maybe Et, speaks juste pour to your répondre à vos question, questions, Elisa, Elisa. j'aimerais bien écouter maintenant ce You que want les to add autres ont dit. something? Yeah, thank you, Aline, je Liz. I vois see à Eileen sa has main her levée. hand up, so Eileen wants to add to that. Je pense que c'est une question qui est assez importante. Il est important de comment nous pouvons avoir comment les femmes peuvent être assises autour de la table, comment avoir cette amitié. Ce que nous avons commencé à faire, c'est que la communauté passe par le développement des biographies. Nous regardons, vous savez, les communautés s'assoient ensemble, proposent des pratiques existantes, mais nous regardons qu'est-ce qui a été proposé par les femmes et nous les mettons en lumière. Mhm. Et quels sont les éléments qui sont très importants?
Par exemple, dans la communauté Osiolo, l'une des idées qui était proposée par les femmes impliquait la vérification Acacia Trees. Alors, la Acacia Tree, Mm. en fait, ce qui c'est que c'est un endroit où les chèvres peuvent, c'est une arbre où on établit, on met de la nourriture pour que les chèvres puissent manger. Donc, la proposition de la loi était qu'on n'allait pas un peu remuer cette, on n'allait pas remuer. En fait, c'est une boucle. En fait, c'est comme une petite, un endroit où on mettait le lait de la chèvre et on le remuait pour le travailler. On essaie de voir quelles sont les idées qui étaient proposées par les femmes et voir le niveau de participation, le niveau d'influence que les femmes ont pour façonner les lois. Mais au-delà juste de proposer, nous essayons de voir qu'est-ce qui a été pris, qu'est-ce qui a été accepté par les femmes, et qu'est-ce qui a été adopté et qui ont été proposés par les femmes. Ce fut un processus très intéressant pour nous, Yeah, très intéressant. interesting. And I like Je that sais que toutes les deux, come vous to toutes believe it's deux, half it is vous avez mentionné qu'il était important d'avoir des hommes et des femmes, men and women see each other, see things et from d'avoir each leur other's perspective les perspective, uns et les autres finding et avoir la opportunities to be able possibilité to de le do that. faire It's a way of kind of et bridging d'ouvrir and une opening of compréhension. Et understanding, ceci and peut then that mener will vers lead to other d'autres, things, une right? And that's part of the compréhension values des of the valeurs contributions and the values de of the chacun contributions of each of them à ce processus dans sa intégralité. Merci Really beaucoup pour ces interesting réponses. answers. Thank you. Nous avons Renee, do we maintenant, have est-ce que, oh, did any of the other panelists want to answer that Philippine, vous question? avez I votre see main your levée, est-ce hand que has vous voulez been répondre? raised. Sorry, go ahead. Thank you. No, Juste pour maybe just to ajouter add très very brièvement, quickly, I mean, I vous think savez, je it's pense que it's a c'est une whole série de facteurs, hein. series of factors. So it's of Il ne course s'agit not pas d'un just seul one élément. thing. Et tout ce qui a été Everything that mentionné has jusqu'à been présent mentioned so far, I think, really resonates with résonne au myself. moi. Juste pour Maybe ajouter, just to add, je pense qu'il est I très think it's important de important to questionner question the, I guess, the sort les of la overarching logique narrative de of ces, Black et le communities récit de ces communautés and et de questioning their questionner également le roles. rôle And du genre, car nous because we devons need nous to rappeler remind que ourselves that généralement, often les traditional espaces public publics spaces sont les espaces d'hommes are et men's que and les male femmes spaces, and sont women are limitées sort of often à la limited maison, to au domestic and domaine to privé. private space. So, I mean, Ce n'est pas une that's réponse, mais not je an pense que answer, nous but I devons think faire we très need to be attention à very cela et mindful le of prendre en that, considération. Et ça prend du and that temps it really takes de time to façonner tous actually ces shape éléments. C'est là that. où nous So revenons that's when we vers come la back to durée sort of the de duration l'engagement of engagement, et and qu'on ne that peut pas we can't forcément really change those changer dynamics overnight. cette perception en une nuit. Merci beaucoup, Thanks Philippine. for adding to that. René, je pense que vous Renee, avez une do you have question qui vient a juste question that came in from the d'être Q&A? posée. Yes. I'm sorry, I'm going to say your Désolée, je name ne vais pas incorrectly, prononcer but votre I'm nom going to give it a shot. correctement. This is from Guglielma de Passano. Is C'est it Gole pronounced? Carassano. Thank you for the Merci. presentation. Notre While the community structure management structures help communautaire increase permet space for d'avoir un women and espace, de for créer un children, espace pour les how femmes. fast Et have apparemment, c'est un significant défi et or un effort challenge important efforts pour lier between land le and cadastre urbanization avec in la terre et West-Point Canada? l'administration. Nos communautés Will doivent aller communities be able par to le go through processus the process d'incorporer et of de créer incorporating and des creating lois bylaws en on their soi? own? Et est-ce que le Will the résultat devrait results être be the par rapport à same in terms l'inclusion? of inclusion? Comment How can le risks risque pourrait être be minimisé par minimized rapport à for la pérennité? sustainability? Excellente question. Great Qui question. voudrait dans le panel Who on prendre the une panel would étape like et to take a répondre à stab cette at that question? or part of that question? Quelqu'un? Anyone? Nous avons un petit silence. Or maybe Aline, oh, Eileen. vous savez, je pourrais essayer. Alors, je pense que, vous savez, la capacité est un ingrédient important dans la communauté. C'est intéressant de poser, est-ce que les communautés peuvent incorporer telle disposition sur l'inclusion dans les lois qui n'a jamais reçu un soutien auparavant? Nous avons trouvé cela assez difficile dans notre pays, notamment pour les communautés autochtones et pastorales, qui sont patriarcales par définition. Cependant, à travers les conversations et le dialogue, nous avons vu un changement d'état d'esprit
Ça ne se fait pas en une nuit, mais c'est un parcours. Mais nous voyons progressivement un changement d'état d'esprit. Comme, comme Lise l'avait dit, c'est comme nous choisissons des champions. Euh, nous avons nous avions un état d'esprit par rapport à l'inclusion qui était très défini. Mais après, nous avons des hommes qui commençaient à changer d'esprit. Parce qu'en fait, ils parlaient des femmes de façon très différente. Mais avec le temps, on leur a fait comprendre qu'il s'agissait de leur fille, de leur femme, de leur mère. C'est un parcours. Mais je pense qu'il est très important de s'arrêter, de célébrer ces petits gains qui arrivent tout au long du chemin et du parcours que nous parcourons pour avoir cette inclusion. Merci, Aline. Philippe, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup, Elisa. Yes, Elisa. Juste pour rebondir ce qui a été dit, vous savez, euh, nous avons beaucoup soutenu le travail autour de l'adoption des lois concernant le genre ou portant sur le genre et l'inclusion. Et bien sûr, l'une des questions qu'on posait et qu'on se posait est comment nous pouvons répéter ce travail? Ceci peut répondre à la question comment nos communautés peuvent le faire seules. Nous ne sommes pas allés aussi loin dans notre projet, mais pour moi, il existe également un point commun. Ce sont les initiatives. Il est important de mettre en place des initiatives pour qu'elles puissent avoir un appui du CSO. Pour moi, l'étape suivante serait d'avoir l'implication des autorités qui pourraient diriger ces processus et qui pourra aider également la répétition de ces projets, leur évolution. Donc, pour moi, il est important que ces autorités locales puissent réfléchir, et être impliquées, être capables de diriger ce processus de façon participative et inclusive. Euh, nos partenaires Taula viennent juste de développer un guide pour soutenir l'adoption euh, des lois sensibles au genre au Kenya. C'est une étape, mais nous espérons qu'il y aura des formations et des autorités locales. Et ceci sera une obligation. Je pense qu'il est très intéressant que l'une des choses que vous avez les deux mentionnées, et la question que nous mentionnez, c'est cette idée de durabilité, d'investissement durable, que ce soit fait par la société ou autre, ou bien par les autorités locales ou quelle que soit la partie prenante. Donc, on ne peut pas se retirer de cet élément car nous avons ce sentiment que il y a trop de mains, nos communautés doivent être capables de faire ceci d'elles-mêmes. Mais quand vous voyez les changements dont nous parlons aujourd'hui, si vous voyez où on parle des changements que nous voyons, pas seulement dans l'espace, mais dans cet espace, mais dans les autres secteurs, nous avons besoin d'une attention soutenue, d'investissement, et nous avons besoin également d'appui et de financement. Nous espérons atteindre quelque chose et que ces choses évoluent. C'est un investissement immense qui doit être fait. Ce n'est pas juste fait en une traite et on s'arrête là. Nous recherchons en fait un changement social important. Donc, il est normal qu'on s'attende à ce qu'il y ait un investissement. Mais je pense que c'est une question intéressante d'y penser et comment nous pouvons garder ce développement des capacités, ce renforcement de ces capacités et comment on peut impliquer de façon directe, comment pouvons répéter cela à travers le temps. Merci René. Est-ce que nous avons d'autres questions? There is. This is from Joan Otengo. I would wish to listen more on Mongolia's case. How is the project motivating more women to own land or participate in land Qu'en governance? est-il de la participation des femmes à la You wanna gestion take that now? foncière et de sa gouvernance? Merci. Yeah, thank you. I think it's quite related to what I was J'ai going envie to de say when dire Lisa asked her que question. Now, il y a un mois, a month ago, we had a il y a provincial we un gathered mois, nous avons eu quite high level land officers, provincial level land Nous avons eu officers un certain nombre and we gave on the Works de project, we gave projets one whole day training on how où to il y a eu des use the land formations and sur to comment create utiliser les directives, travailler exactly sur la in gestion des questions in the foncières. planning. And then we have Nous avons 21 21 provinces. And
Si on parle d'un officier du cadastre, on s'attend à avoir plus d'hommes. Sur 21, sur 21 experts fonciers, 18 étaient des femmes. Et ma première question a été, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce qu'il y a autant de femmes à des postes de responsabilité dans les questions foncières et du cadastre? Et les femmes m'ont dit, bah, c'est beaucoup trop difficile pour les hommes ne peuvent pas faire. Les questions foncières, les questions cadastrales demandent beaucoup d'investissement. Il y a des questions minières, il y a passe beaucoup de choses, des questions de corruption, des disputes sur les terres, sur le foncier. Et les femmes arrivent à gérer ces questions. Mais les femmes dans cette position, les femmes en situation de responsable euh, sont bien évidemment instruites par leurs responsables, qui sont souvent des hommes. Nous voulons avoir des capacités de prise de décision, pouvoir être des décideurs politiques en termes cadastrales, en termes de gestion foncière. De plus en plus de femmes en Mongolie sont prêtes à le faire. Et 70% des étudiants en université sont des femmes, mais pas plus de 30% de ces étudiants occupent des postes de décision politique. Maintenant, concernant les ressources foncières, il faut inclure beaucoup plus de femmes. Donc, excusez-moi, quelle était la question? Pardon. Non, je pense que la question était liée à la participation des femmes à la gouvernance et à la propriété des terres. Et vous avez souligné que c'est très important, pas simplement la participation, mais également cette question de leadership et de prise de décision qui est très importante pour que les femmes aient vraiment leur rôle à jouer. Et merci, Nara, merci. Et Lise, une dernière prise de parole et ensuite nous procéderons à la conclusion. So yeah, I just wanted to give just it's a quick Petite little anecdote anecdote concernant la motivation des femmes à la participation. Nous avons noté, il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'exemple. Lorsque l'on parle de nos champions du genre, et les femmes qui passent à travers les processus de prise de décision et qui peuvent avoir leurs terres enregistrées au cadastre. Et dans l'exemple, parfois des hommes aident les femmes à enregistrer leurs terres et les gens voient cela dans la communauté. Et c'est en fait une véritable inspiration. C'est l'exemple, la politique par l'exemple. Donc je pense qu'il faudrait faire attention à ces questions. Nous avons eu des exemples dernièrement où nos champions se sont rendus au sein des communautés pour partager leur expérience et certaines réactions par des champions femmes ont participé à ces réunions communautaires et les femmes ont pris la parole. Et lorsque les gens ont vu des champions femmes qui débattaient avec des champions hommes, avec beaucoup de confiance, et qui étaient capables de porter leur voix et de soutenir leur communauté, et également la dynamique sur laquelle elles s'impliquaient, les gens se sont sentis tout à fait inspirés et même émus par ce genre de processus. Parfois, cela ne fonctionne pas dans toutes les communautés, mais je pense qu'il peut y avoir des exemples qui sont très, très intéressants. Merci. Merci beaucoup. Nous devons mettre fin à nos travaux, mais une fois de plus, ça a été extrêmement enrichissant de vous écouter, d'avoir un certain nombre de retours sur les travaux, les stratégies
également les changements que vous avez réussi à conduire. Pour moi, je suis extrêmement reconnaissante pour le travail que vous avez réalisé. Cela me remplit d'espoir. Comme je l'ai souligné précédemment, parfois les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ont l'impression que rien ne peut bouger, mais vous êtes l'exemple contraire. Merci beaucoup d'avoir rejoint ce panel, d'avoir partagé avec nous vos stratégies. Merci à toutes les personnes qui ont participé. J'aimerais vous savoir que les gens qui se sont enregistrés à cet événement recevront un email. Toutes les personnes inscrites à l'événement recevront un courriel avec le lien vers la page de résumé post-événement sur la page web sur l'équité des ressources. Cette page contiendra la vidéo du panel d'aujourd'hui ainsi que des liens vers la recherche du panéliste. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le webinaire d'aujourd'hui, veuillez envoyer un courriel à Kirstine à institute@resourceequity.org. Et si vous souhaitez approfondir vos recherches sur ce qui fonctionne pour les femmes sur les terres collectives, nous organisons un cours intensif de 4 sessions en janvier. Vous trouverez des informations sur notre page de l'Institut de la page web sur l'équité des ressources et les demandes qui sont en cours. Vous cherchez donc sur https://resourceequity.org. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci René, merci Kirstine pour avoir rendu cet événement possible. Un grand merci à nos interprètes également. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, où que vous vous trouviez. Un grand merci à vous. Merci.